Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de série, et cette série c'est The Walking Dead World Beyond, annoncée pour le mois de mars d'abord, puis ensuite au mois d'avril, finalement reportée à ce mois d'octobre. Elle a été diffusée ce dimanche 4 octobre, dans la foulée du dernier épisode temporaire, mais si vous avez vu ma critique sur ce dernier épisode de The Walking Dead, vous savez ce qu'il en est. Donc elle a été diffusée dans la foulée de l'épisode 16 de The Walking Dead. Alors qu'est-ce que The Walking Dead World Beyond pour ceux qui découvrent, qui n'ont jamais vu The Walking Dead, qui se disent tiens, qu'est-ce que c'est, bon, mettons, voyons. Il s'agit du deuxième spin-off de ce qu'on peut aujourd'hui appeler l'univers étendu The Walking Dead, avec d'autres séries qui verront le jour, ainsi que des films au cinéma. Et ce spin-off se déroule non pas comme le premier Fear the Walking Dead aux premières heures de l'épidémie, mais bel et bien au moment actuel de la série mère The Walking Dead. En effet, 10 ans se sont écoulés depuis les débuts de l'épidémie et on va suivre la vie, le quotidien de jeunes adolescents, 4 en particulier, qui sont passés à travers l'épidémie, qui ont perdu des membres de leur famille, pour certains leurs parents, pour certains un de leurs deux parents, et qui ont trouvé refuge dans des immenses communautés protégées aux quatre coins des États-Unis, des communautés qui contiennent des milliers de personnes, mais qui ne savent plus ce qu'est devenu le monde entre-temps. Nous, on sait ce qu'il est devenu, on a regardé la série mère The Walking Dead, en tout cas pour ceux qui l'ont regardé, on sait tout ce par quoi nos héros sont passés. D'abord vivre dans la forêt, vivre sur les bords des routes et des chemins, vivre dans des fermes, vivre dans des petits magasins, puis ensuite vivre dans des petites villes comme Alexandria pour ce qui est de la série mère. Mais eux, ces adolescents-là, ne savent pas ce qu'il s'est passé, ils n'ont pas eu à combattre, ils n'ont pas eu à subir les horreurs de ce monde post-apocalyptique, que ce soit les horreurs au niveau des zombies ou les horreurs humaines. Et donc, parce qu'ils sont très méfiants et parce qu'ils ont reçu un signal, parce que notamment les deux héroïnes, deux adolescentes, deux sœurs, ont reçu un signal de leur père qui demande de les aider, ils vont, ces 4 adolescents, donc ces 2 filles et leurs 2 compagnons, enfin non pas leurs petits amis, mais 2 amis à eux, 2 amis à elles, et ils vont se mettre en tête, ce petit groupe de 4 adolescents, de traverser les États-Unis, de faire des milliers de kilomètres pour aller retrouver le père de ces dernières, père qui est scientifique et qui est dans une communauté appelée la République civile. Et la République civile, si vous avez suivi la série mère The Walking Dead, c'est cette organisation qui a recueilli Rick Grimes à la fin de l'épisode 5 de la saison 9, qui lui a sauvé la vie et qui l'ont amené en hélicoptère, et donc on va en découvrir plus. Cette république civile, elle est dirigée par des généraux, et au nombre de ces généraux, il y a Julia Ormond. Oui, Julia Ormond qui jouait dans Légende d'automne et Lancelot, elle joue dans la série. Alors, premier épisode, est-ce que ce sera dans toute la série? On ne le sait pas, puisqu'on n'a pas encore vu le reste, mais normalement elle devrait être là toute la saison. Et au nombre des actrices, acteurs qui jouent les adolescents, on peut retenir le nom de Alexa Mansour et Alia Royal, qui jouent donc les 2 adolescentes, en gros les 2 héroïnes de cette série, qui sont accompagnées de 2 garçons qui sont inconnus, et d'ailleurs pour la quasi-totalité du reste du casting, ce sont des inconnus qui n'en jouent pas moins très bien. Maintenant, on va passer aux points positifs et aux points négatifs. On va commencer par le négatif, parce que j'aime bien commencer par le négatif, au moins ça nous permet ensuite de s'attarder sur le positif. Le négatif, c'est que c'est normal, c'est le début, c'est long à démarrer. Il n'y a pas une action trépidante, on a des flashbacks, où là il y a de l'action puisque les flashbacks se passent aux premières heures de l'épidémie, en gros les premières heures de Fear the Walking Dead et The Walking Dead, un petit peu au moment où Rick était dans Atlanta, au moment où Madison de Fear the Walking Dead était à Los Angeles. En gros voilà, les flashbacks se passent aux premières heures de l'épidémie et on suit ces 2 sœurs, donc les 2 héroïnes qui perdent leur maman. Et leur père les sauve. Voilà. Et leur père est un scientifique qui essaye donc de trouver un remède contre cette épidémie, contre le virus zombie. Pour ce qui est des flashbacks, il n'y en a pas énormément. Il doit y avoir 3 ou 4 flashbacks au grand maximum. C'est sympa, sans plus. C'est pas indispensable, mais c'est bien pour introduire. Ce qui nous intéresse, c'est de voir un petit peu le caractère, la personnalité de ces différents adolescents. Alors on en a un qui est timide mais qui aimerait être courageux.
On en a un autre qui est renfermé sur lui-même. Voilà, c'est lui en fait, c'est le même. C'est lui qui est plutôt renfermé sur lui-même, mais on sent qu'il voudrait être courageux. On en a un autre qui est assez débrouillard, assez frêle, physiquement, pas fragile, mais on sent que il a besoin d'aide physiquement. C'est pas c'est pas un tank. Et par contre, intellectuellement, il est très vif, très débrouillard, et c'est peut-être le plus curieux de tous. Lui, il est déjà sorti de l'enceinte de la communauté pour aller voir le monde extérieur. Et on a les deux sœurs, les deux frangines, qui ont un caractère différent. Il y en a une qui est posée, il y en a une qui est plutôt stable. C'est un exemple pour la communauté. Elle est une des leaders parmi les jeunes et de sa communauté. Voilà, elle fait, en gros, c'est l'élève modèle. Et l'autre, c'est la sœur un peu rebelle, mais en même temps pas non plus la rebelle idiote comme dans les teenage movies ou les séries d'adolescentes. La rebelle, mais qui a quand même du cœur, qui est quand même intelligente et qui soutient sa sœur. Les personnalités sont plutôt bien travaillées pour un premier épisode qui dure une cinquantaine de minutes. Et on a Julia Ormond qui fait donc cette générale de la République civique. Julia Ormond a un rôle assez trouble dans l'épisode, puisqu'on sent qu'elle est manipulatrice, tantôt sincère, en tout cas c'est ce qu'on pense, tantôt manipulatrice, voire dangereuse, et on verra à la fin de l'épisode qu'elle est beaucoup plus dangereuse qu'il n'y paraît. Et ces deux frangines, donc les deux héroïnes, ne lui font pas confiance et décident avec leurs deux autres camarades de s'enfuir. Et à cela va se rajouter deux gardes, un garçon et une fille, un homme et une femme, deux gardes qui sont en charge un petit peu de l'éducation de ces jeunes, qui sont amis avec ces jeunes et qui vont se lancer à leur trousse en espérant qu'il ne soit pas déjà trop tard, qu'ils ne se soient pas fait bouffer par des zombies. Donc en gros, on va avoir 6 personnes qui vont s'aventurer au-delà des murs de cette communauté pour découvrir le monde post-apocalyptique. Le but de la série étant à la fois d'avoir de nouveaux héros, héroïnes et de voir d'autres parties du monde, d'autres parties des États-Unis, mais surtout d'en apprendre plus sur la République civile qui détient. Alors, on ne sait pas si c'est de gré ou de force, mais cette République civile, ce groupe détient Rick Grimes. On en apprendra plus dans la série, mais pas autant que dans les films à venir au cinéma. J'ai plutôt bien aimé cet épisode, c'était mou parfois, mais au final, il y avait un petit peu de mélancolie. Les paysages sont plutôt sympas, c'est vrai qu'il y a des longueurs, faut donner le temps à cette saison de nous surprendre agréablement. Quoi qu'il en soit, il n'y aura que 2 saisons de 10 épisodes, donc c'est pas très long à regarder. Moi, je vous encourage à regarder. Si vous avez jamais regardé The Walking Dead, c'est pas grave, puisque on peut avoir vu les 2 séries indépendamment l'une de l'autre, et peut-être que ça vous amènera à regarder The Walking Dead, qui se terminera avec la saison 11, parce que ça reste quand même une des meilleures séries de tous les temps. Voilà, je vous dis merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouvera donc en fin de cette série, au bout du 10e épisode, pour faire un résumé de la série et où je vous donnerai mon avis. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.